Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice proposé par un de mes élèves à propos d'un devoir. Très bien, donc on a un polynôme du troisième degré. Donc ce polynôme est égal à moins 2x à la puissance 3 plus x carré plus 15x moins 18. Donc bien sûr, le degré de ce polynôme, c'est 3. La première question, c'est montrer que p de x est divisible par x moins 2. Très bien. Donc, pour qu'un polynôme soit divisible par, en général, x moins un nombre alpha, il faut que ce alpha soit racine de ce polynôme. Comment ça, racine? C'est lorsqu'on calcule p de alpha, lorsqu'on remplace x par alpha, ça doit nous donner 0. Parce que généralement, p de alpha, c'est le reste de la division de p de x sur x moins alpha. Et lorsque le reste c'est 0, alors p de x est divisible par x moins alpha. Très bien, donc on va calculer tout simplement p de 2, puisqu'on veut que le polynôme soit divisible par x moins 2. Donc p de 2, c'est moins 2 fois 2 à la puissance 3, plus 2 au carré, plus 15 fois 2, moins 18. Donc ça fait 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Plus 4, plus 15 fois 2, ça fait 30, moins 18. Alors moins 16 plus 4, ça fait moins 12. Et 30 moins 18, ça fait plus 12. Donc est égal à 0. On peut directement déduire que, alors, on peut dire que 2 est une racine de p de x, d'où p de x est divisible par x moins 2. Voilà. Donc, dans la deuxième question, on nous demande de trouver le polynôme q de x, tel que p de x est égal à x moins 2 fois q de x. Très bien. Donc, un petit rappel encore. Lorsqu'on fait une division euclidienne, une division simple, comme on l'a étudié au primaire, par exemple, lorsqu'on divise 6 par 3, bien sûr 6 est divisible par 3, donc on dit 2, donc 2 fois 3 ça fait 6, on fait une soustraction, ça donne 0, et on dit que ce 6-là est égal à 2 fois 3. Donc en général, donc, lorsqu'on divise A par B, et ça nous donne Q, le quotient, alors on dit que A est égal à B fois Q, plus le reste qu'on trouve ici, plus un reste. Donc nous, pour trouver le polynôme Q de x, on doit tout simplement faire la division de P de x sur Q de x, sur x moins 2. Donc on va faire cette division. Donc on veut diviser moins 2 x3 plus x carré plus 15x moins 8. On va la diviser par x moins 2.
Alors, comment on fait cette division? C'est plutôt simple. Donc, on va chercher un nombre qu'on va multiplier par x et qui va nous donner exactement moins 2x3. Donc, ce nombre-là, c'est bien sûr, c'est moins 2x carré. Moins 2x carré fois x, ça fait moins 2x3. Donc, on fait l'opposé ici. Donc, ça nous a donné moins 2x3. Ici, on va poser 2x3. On va multiplier ça aussi, ici. Donc, moins 2x carré fois moins 2, ça fait plus 4x carré. Nous, on fait l'opposé ici. Donc, ça fait moins 4x carré. Ça, c'est une méthode parmi d'autres. C'est pas la seule, bien sûr. Et on fait l'addition. Donc, j'ai fait l'opposé tout à l'heure. C'est pour faire juste l'addition et ne pas faire la soustraction qui fait parfois, qui donne parfois des fautes pour quelques élèves. Donc, l'addition ici, c'est bien sûr, c'est 0. Donc, on fait l'addition de x carré plus moins 4x carré. Donc, ça fait moins 3x carré. Et c'est tout. On fait descendre plus 15x moins 8. Et on refait la même procédure. Quel est le nombre qu'on va multiplier par x et qui va nous donner moins 3x carré? Donc, bien sûr, c'est moins 3x. Moins 3x fois x, c'est moins 3x carré. On met l'opposé, c'est 3x carré. On fait la multiplication de moins 3x fois moins 2, ça fait plus 6x. On fait l'opposé, c'est moins 6x. Oui, on fait l'addition. Ça, la somme de ça, c'est 0. Et 15 moins 6, ça fait 9. 9x moins 8. Ici, c'est moins 18. Bien sûr. Donc, quel est le nombre qu'on va multiplier par x et qui va nous donner 9? Donc, c'est plus 9. Donc, 9 fois x, ça fait 9x. On met l'opposé, c'est moins 9x. 9 fois moins 2, c'est moins 18. On met l'opposé, c'est plus 18. Et la somme va nous donner 0. Et par la suite, p de x est égal au x moins 2 fois le quotient qu'on a trouvé, c'est moins 2x carré moins 3x plus 9. Alors pour nous, le Q de x, c'est ça. C'est moins 2x carré moins 3x plus 9. Très bien. Donc on a trouvé le polynôme Q de x. La troisième question, on nous demande de résoudre l'équation. Ça, c'est généralement le Q de x qu'on a trouvé tout à l'heure. Est égal à 0. Donc ça, c'est une équation du deuxième degré. C'est facile à résoudre. Donc on doit résoudre dans R, moins 2x carré, moins 3x, plus 9 est égal à 0. On met le delta. Donc le delta, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 9, qui est égal à 9 plus 4 fois 2, c'est 8. 8 fois 9, c'est 72. Donc ça fait 81. Tant mieux. Alors, l'équation a deux solutions. Donc x1 qui est égal à 3 plus racine de 81 sur 2 fois moins 2. Donc ça fait 3 plus 9 sur moins 4.
Ça fait 12 sur moins 4. Ça fait moins 3. Donc pour la deuxième solution, c'est 3 moins racine de 81 sur 2 fois moins 2. Ça fait 3 moins 9 sur moins 4. Ça fait moins 6 sur moins 4. Ça fait 3 sur 2. Donc les solutions qu'on a, c'est moins 3 et 3 sur 2. Donc voilà pour la troisième question pour A. Alors pour B, c'est juste une question additionnelle dans un devoir. Vous remarquez bien sûr que cette équation-là ressemble à l'équation précédente, mais avec x à la puissance 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc B, on veut résoudre moins 2x4 moins 3x2 plus 9 est égal à 0. On va juste poser, on pose. Grand X qui est égal à x carré. L'équation devient, donc c'est moins 2x grand X à la puissance 2, moins 3x plus 9 qui est égal à 0. Les solutions de cette équation, on les connaît. Donc ça veut dire que x est égal à moins 3 ou x est égal à 3 demi. On revient au changement de variable qu'on a fait. Donc le grand X, c'est x carré, normalement qui doit être égal à moins 3, ou le x carré qui doit être égal à 3 demi. Ça, dans R, bien sûr, c'est impossible. Donc à éliminer cette solution. Donc les solutions qu'on va trouver, c'est, on va les extraire de cette égalité. Donc ça va nous donner soit x est égal à racine 3 sur 2, ou x est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc ça, ce sont les solutions de cette équation. Ici, les solutions sont moins 3 et 3 demi. Très bien, on passe à la question 4. On veut résoudre dans R l'équation P de x est égal à 0. Donc c'est quoi déjà P de x? P de x qui est égal à x moins 2 fois Q de x. Et Q de x, c'est cette expression-là qu'on a résoudre, qu'on a trouvé la solution de l'équation égale à 0. Donc on a trouvé tout à l'heure, donc ça c'est la question 4. Donc on a trouvé que P de x qui est égal à x moins 2, facteur de Q de x qui est moins 2x carré, moins 3x plus 9. On a vu que les solutions de l'équation, donc moins 2x carré, moins 3x plus 9, les solutions sont x est égal à moins 3 ou x est égal à 3 demi. Donc pour factoriser ça, on va factoriser ça pour simplifier, ou on veut pas la factoriser, c'est pas grave. Donc on a les solutions, c'est x moins 3 et x 3 demi. Donc pour qu'on trouve la solution de P de x est égal à 0, donc soit ça est égal à 0, ou x moins 2 est égal à 0. Donc les solutions de l'équation du deuxième degré, on l'a trouvé. Et pour x moins 2 est égal à 0, x est égal à 2. Donc pour nous, les solutions de P de x est égal à 0 sont moins 3, 3 demi et 2.
On veut résoudre cette fois l'inéquation P de x est inférieur à 0. Ça aussi c'est simple, si on a les solutions. Donc on veut résoudre dans R l'inéquation P de x est inférieur, c'est strictement ou égal. Donc on a P de x qui est égal à x moins 2 facteur de moins 2x carré moins 3x plus 9. On va faire un tableau de signes, puisqu'on a déjà les solutions. Donc moins l'infini plus l'infini. On a les solutions qui sont moins 3, 3 demi et 2. Pour x moins 2, donc ça s'annule en 2. Donc on va faire le 0 ici. Donc les expressions de la forme ax plus b en général, ax plus b, on a le signe de a à droite et le contraire du signe de a à gauche. A et moins a. Donc le signe de a ici, le a c'est 1, donc ça fait plus. Et ici ça fait moins. Donc pour polynôme du deuxième degré, ça s'annule en moins 3 et en 3 demi. Ici, on a déjà moins, donc on va faire le moins. Donc, pour le signe d'une expression du deuxième degré, on fait le signe de A ici. Et à l'intérieur, on fait le contraire du signe de A. Le A, c'est ici, c'est moins 2. Donc, on va faire moins. Donc, on a un trait qui divise les cases. Donc, on va faire moins ici et moins ici. Ici, c'est moins. Et ici, c'est plus. Et on va faire la multiplication qui donne P de x. Donc ça s'annule dans les trois nombres. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Et plus fois moins, ça fait moins. Donc ça, c'est le tableau de signes. On veut trouver la solution. C'est très simple. Donc on remarque ici que dans l'inégalité, on a le signe inférieur à 0. Donc, on doit trouver les cases où on a le signe moins. Le signe moins ici, c'est dans cette case-là et dans cette case. Donc, dans la première case, c'est entre moins 3 et 3 demi. Donc, on va écrire cet intervalle. On a les crochets fermés parce qu'on a inférieur ou égal. Donc, lorsqu'on a inférieur strictement, on a les crochets ouverts. Union. L'autre solution, c'est dans cette case-là, c'est entre 2 et plus l'infini. Donc, on met 2 plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris le principe. À très bientôt.